Trouvez votre logement partout en France sur nextcity.fr. Nextcity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, comme chaque samedi jusqu'à 10h avec Sylvain Lévy-Valency, le fondateur de Radio Immo. Bonjour à vous Sylvain. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On parle de quoi aujourd'hui ? On va parler marché immobilier, on arrive à la fin de cette année 2023. Quelle perspective pour cette année ? Est-ce qu'on verra début 2024 elle l'éclaircie ? Voici les questions que je présenterai d'ailleurs à notre invité. C'est Stéphane Fritz qui est président du réseau Guy Hockey. On donne aussi la parole à tous ceux qui nous laissent leur message chaque semaine au 0826 300 300. Ça vous concerne sur Sud Radio, Sylvain ? Absolument, au 0826 300 300. On interrogera d'ailleurs sur un sujet d'actualité. Il commence à faire froid, Jean-Marie. Comment faire en sorte que son syndic, lorsqu'on a un chauffage central et un chauffage collectif, a démarré au plus tôt le chauffage, ce qui n'est pas le cas pour un de nos auditeurs. Il nous a posé la question. De trop nombreux locataires ont froid chez eux et par souci d'économie, on verra comment les aider. Et enfin, tout à l'heure, on fera un petit tour au niveau des actualités, notamment des initiatives qui ont été prises par les agents immobiliers pour les Restos du Cœur. Il paraît que les agents immobiliers sont sympas et qu'ils ont un grand cœur. Je vous en dis pas plus, on verra ça à la fin de cette émission. Tout de suite, place aux infos à retenir de la semaine. C'est avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour à vous Bérénice. Bonjour. Bonjour Bérénice, on commence avec les infos à retenir, notamment avec les prix qui continuent de baisser. Et oui, durant le mois d'octobre qui vient de se terminer, les prix ont continué leur repli dans la plupart des villes de France. Le prix moyen du mètre carré s'est replié de 0,3 dans les 10 plus grandes villes de l'Hexagone. Donc globalement, ça reste très léger. D'ailleurs, à l'échelle de la France entière, le prix moyen n'a pas bougé sur un mois, mais quand on regarde dans le détail, il y a toujours de fortes disparités en fonction des villes. La baisse est beaucoup plus marquée dans certaines. Par rapport au mois d'octobre 2022, on enregistre par exemple une baisse de 8,8% à Lyon, 7,4% à Bordeaux et 6,6% à Nantes. La capitale n'est pas épargnée non plus. Par rapport au 1er novembre 2022, on constate une chute des prix de 5,4% à Paris. A contrario, on constate encore une augmentation des prix, et oui. Dans certaines villes du littoral, à Marseille, le prix moyen du mètre carré a progressé de 2,9% en octobre, tout comme à Aix-en-Provence. À Nice, on constate aussi une hausse de 4,3% et à Toulon, les prix ont augmenté de 1,6%. Et on peut dire d'ailleurs que ça rattrape un peu, puisque Marseille avait été un petit peu délaissé avec la hausse des prix, donc c'est un peu logique que ça augmente. On continue, Bérénice, avec les tendances concernant les villes de demain. Et oui, vous savez, j'épluche pour vous toute la presse et j'essaye de regarder toutes les études qui sortent. Et cette semaine, j'en ai trouvé une très intéressante qui s'appelle Demain la ville. Elle a été réalisée à la demande de Quartus, un acteur de l'immobilier urbain avec BETC et Opinionway. Pour cette étude, ce sont des citadins qui ont été interrogés, mais attention, des citadins qui vivent dans des agglomérations de tailles différentes. L'idée, c'était vraiment d'avoir leur ressenti. Alors, quelle est la conclusion de cette étude et qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Alors, l'étude nous montre qu'un sentiment d'insatisfaction gagne de plus en plus les Français en ville. De manière générale, ce qui pose problème, c'est que les inégalités sont beaucoup plus marquées qu'à la campagne. L'anxiété augmente quand on vit en ville. On parle même d'éco-anxiété par rapport à l'environnement. Et les citadins qui télétravaillent souffrent également. Alors, on va regarder un peu dans le détail, justement, pour voir comment cette étude a été construite. Alors, pour vous donner quelques chiffres, 76% des Français qui vivent dans les villes ont peur qu'elles deviennent étouffantes à cause du réchauffement climatique. 72% ont besoin de plus de verre, de se reconnecter à la nature. D'ailleurs, 63% des urbains seraient prêts à habiter dans un logement plus petit s'ils avaient un balcon ou une terrasse avec des plantes. Et 64% estiment que l'espace vert doit faire partie inévitablement de la construction d'un bâtiment. Donc, on voit bien que ces tendances perdurent depuis la crise sanitaire. Les Français veulent du vert. Ils veulent du vert, de l'air, de la perspective. Voilà. Alors les Français, vous l'avez dit, pour eux, les inégalités sont plus marquées en ville. Et oui, 8 citadins sur 10 estiment qu'habiter dans un bel immeuble est réservé aux personnes ayant de très bons revenus, tout comme habiter en hauteur pour 60%. C'est un luxe réservé aux plus favorisés. Et concernant le télétravail, globalement, les citadins estiment qu'habiter en ville n'a pas trop d'intérêt. Ça réduit encore plus les interactions sociales et quand on travaille chez soi, voilà, c'est pas terrible pour le moral. C'est logique d'ailleurs. Alors non seulement pour le moral, mais vous savez, à une époque, habiter en hauteur était justement pour réserver pour les pauvres, parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur à l'époque, comme quoi les temps changent. C'est vrai que les chambres de bonne sont au dernier et à l'avant-dernier étage. Absolument, qui n'étaient pas d'ailleurs les étages nobles. Alors en conclusion, Bérénice, de cette étude... En conclusion, 64% des personnes interrogées estiment qu'habiter dans une grande ville constitue une étape dans leur vie, mais pas forcément un choix sur le long terme, et 61% des personnes interrogées aimeraient quitter la ville. C'est assez marquant comme chiffre, mais ils ne le font pas pour leur emploi, pour les liens sociaux, pour la vie culturelle ou pour les études de leurs enfants. Voilà.
Voilà pour cette étude. On finit avec les meilleurs horaires pour trouver un appartement à louer. Et oui, c'est une galère. Et oui, vous savez, dans la vie, tout est une question de timing. Trouver l'amour, un travail, pour poster sur Instagram aussi, et ben ça marche aussi pour trouver un appartement à louer. Se loger a dévoilé le timing parfait pour ne pas passer à côté de l'annonce idéale. Eh bien, réponse, pour trouver un appartement à louer, oubliez la sieste. Il faut se connecter en début d'après-midi, le moment où les agents immobiliers créent le plus d'annonces de biens à louer. C'est du lundi au vendredi entre 14h et 16h et le pic est à 15h. Et le meilleur jour, donc les meilleurs jours, c'est mardi et mercredi et le pire jour, c'est le dimanche. Ah oui, et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, on a quasiment une offre pour 200 dossiers. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, ce conseil, les amis, vous allez le suivre, à mon avis, avec beaucoup de vigilance. Ah ben on va le suivre en tout cas, et on fera plus la sieste, mais alors on mangera plus tard et on la fera plus tard, parce qu'on va quand même pas se laisser faire. Merci beaucoup, Bérénice de Villefloriot. Merci à vous, Sylvain Lévy-Valency. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. On est encore en 2023 pour quelques semaines. Est-ce que j'achète maintenant ou j'attends l'année prochaine? On va en parler avec notre invité Stéphane Fritz, le directeur général de Guy Hockey. À tout de suite sur Sud Radio. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Jusqu'à 10h, votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, comme chaque samedi. Vous vous demandez peut-être si c'est le moment d'acheter ou s'il faut attendre quelques semaines. Ça tombe bien, l'invité de Sylvain Lévy-Valency est venu vous le dire. Oui, merci Jean-Marie et bonjour Stéphane Fritz. Bonjour Sylvain. Je rappelle que vous êtes le président du réseau Guy Hockey, environ plus de 500 agences, me semble-t-il. 550 agences. 550 agences, vous avez la particularité d'avoir une grosse capillarité géographique, vous êtes absolument partout. On en a parlé maintes fois sur cette antenne avec vos collègues présidents d'autres réseaux. Alors c'est très clair, triple peine pour les Français, perte du pouvoir d'achat, hausse rapide des taux, hausse des prix des matériaux et une chute assez significative et inquiétante de l'immobilier neuf. Ce que les Français attendent, c'est une baisse de prix, mais elle ne vient pas, enfin pas beaucoup. En l'attendant, on a l'impression que rien ne se passe et que le marché se tasse. Question: comment lutter contre l'attentisme ambiant? Est-ce que vous le constatez aussi au sein de votre réseau? Alors oui, on constate un attentisme déjà depuis novembre dernier et ça s'est accéléré de trimestre en trimestre. Aujourd'hui, la contraction des volumes de vente, elle vient essentiellement de l'augmentation des taux, mais aussi la perte de pouvoir d'achat des Français. On va avoir beaucoup moins de transactions. On accuse actuellement le réseau Guy Hockey moins de 19% des transactions depuis versus l'an dernier. Mais je pense que le marché atterrira jusqu'à moins 20, moins 30 versus l'an dernier. Donc c'est une contraction de marché aujourd'hui qui forcément tend les investissements. Vous parliez de location dernièrement. 200 dossiers pour une location, ça tend autant les achats que la location. Donc c'est un marché qui, si on ne libère pas les conditions d'octroi des crédits, si on facilite pas aujourd'hui l'accès au crédit pour les ménages les plus faibles ou les primo-accédants, l'immobilier va devenir une question de riches. Alors justement, on l'a constaté cette semaine, une baisse de l'inflation de 1 point. Une inflation qui était prévue aux alentours de 5,2% est à 4%. Bruno Le Maire, cette semaine, dit que justement, ces bons résultats vont pouvoir détendre, je dis bien détendre, la possibilité d'octroi des crédits. Est-ce que vous y croyez? On n'a pas l'impression réellement que les banques bougent à ce niveau-là, et notamment la BCE qui a quand même annoncé qu'elle allait ralentir la hausse des taux. Alors on peut tout le temps détendre, ça dépend à quel rythme. Il faut aussi le mettre en parallèle de la violence avec laquelle sont augmentés les taux. On rappelle qu'aujourd'hui, un taux à 1% qu'on avait l'an dernier, c'est emprunter 230 000 euros. Aujourd'hui, avec 1 000 euros par mois. Donc avec 1 000 euros par mois, aujourd'hui, vous empruntez à 4 ou 5%, 160 000 euros. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a on peut détendre d'un point ou d'un demi-point ou libérer légèrement les conditions d'octroi. Déjà, ce sera toujours bon, mais à mon avis, ce ne sera pas suffisant pour revenir à l'équilibre. On a estimé le retrait, l'attentisme des banques environ à moins de 45% d'octroi de crédit, ce qui est rarement vu dans une crise immobilière. Concrètement, pour ceux qui nous écoutent, comment on peut les aider? Quelles sont la bonne démarche? Comment on fait pour trouver des biens qui sont adaptés? Et je vais compléter cette question avec le fait, vous dans votre réseau, est-ce que vous constatez de la part des Français, les porteurs de projets, toujours l'envie d'acquérir un bien en propriété? Les gens ont toujours envie d'acquérir. Ce qui aujourd'hui est en train de sortir du marché, c'est les gens qui
qui souhaitaient vendre. Alors il faut aussi le dire, ça fait quand même quelques années qu'on fait des plus-values sur la résidence principale extrêmement fortes, d'accord. Et donc aujourd'hui, les gens qui ont besoin de vendre pour faire une plus-value ou alors un besoin de confort, ceux-là ne vendent plus aujourd'hui, puisque aujourd'hui on n'a pas en face des gens en capacité d'acheter. On n'a plus que des gens qui n'ont pas le choix que de vendre, et c'est ça qui va faire atterrir à un marché à peu près normal. Et donc après, il y a toujours une très forte volonté à acheter. C'est toujours mieux aujourd'hui même de capitaliser sans plus-value que de louer à fond perdu. Vous savez, la profession immobilière, votre métier d'agent immobilier est quand même assez sévèrement chahuté. Il y a eu un rapport par l'autorité de la concurrence qui a pointé dans son rapport le côté opaque des honoraires des agents immobiliers. Alors, c'est bien sûr le rapport de l'autorité de la concurrence. Est-ce que on a l'impression justement que le gouvernement essaye de grappiller, de savoir comment faire baisser les prix? Est-ce que c'est un faux débat de dire qu'en rognant sur les honoraires des agents immobiliers, on va faire baisser les prix? Oui, c'est un faux débat. C'est un faux débat, même si je comprends l'idée, et qui est pour le coup une idée bienveillante à l'endroit du pouvoir d'achat des Français. Mais c'est un faux débat. Surtout que les Français ont les honoraires les plus élevés en Europe. Déjà, ça c'est faux, parce qu'aujourd'hui, il faut regarder, il faut comparer ce qui est comparable. Le groupe Arche, qui représente aujourd'hui 4 réseaux de franchise et un réseau intégré, nos commissions moyennes oscillent entre 4 et 4,50 en moyenne hors taxe. Donc c'est très très loin de ce qui est dit. Or, on est la moyenne européenne, je crois qu'elle est à 5 et quelques, je crois. Donc aujourd'hui, on n'est pas au-dessus. Et puis après, il faut ramener à ça dans les entreprises le taux de charge aujourd'hui que doivent payer les agents immobiliers, que ce soit les agents commerciaux ou alors les agences immobilières. Le taux de charge, aujourd'hui, celui qui prend le plus d'argent sur ces sujets-là, c'est plus l'État. Alors mettons les pieds dans le plat. À ce moment-là, parce que le client, à la limite, les frais de l'agence, les honoraires, enfin voilà, c'est pas son sujet. Son sujet, c'est de se loger. Justement, est-ce que les agents immobiliers aujourd'hui, vous avez l'impression que dans l'accompagnement de leurs clients, ils sont non seulement nécessaires, mais c'est même un soutien évident pour le parcours résidentiel. En quoi vous vous distinguez finalement de toutes ces plateformes qui disent on va vers des honoraires à zéro, on va, par exemple, vous avez le portail de SoLoger qui a ouvert son portail aux annonces de particuliers. D'ailleurs, ça a fait beaucoup hurler dans votre profession. Qu'est-ce que vous leur dites justement? Est-ce que justement ce débat-là, encore une fois, il est complètement décalé? Non, il n'est pas décalé, il est, à mon avis, nécessaire, utile. Et puis, ça fait quelques années quand même que les start-up, notamment avec des modèles à soit prix unique, soit prix dégradé, essayent de se monter. À ce stade aujourd'hui, à ce jour, au moment où on parle, il n'y en a aucune qui est équilibrée. Toujours dans une logique de faire baisser les prix. Hein. Exactement, dans une logique de prendre des parts de marché, ce qui est à peu près normal. Donc aujourd'hui, à ce jour, il n'y en a aucune qui est équilibrée financièrement. C'est-à-dire que les modèles économiques ne sont pas aujourd'hui sollicités ou plébiscités par les Français. Et quand on fait cette enquête-là, en tout cas quand on est à ma place, notre travail à nous, c'est de faire de la prospective, de voir ce que sera l'agent immobilier. Si jamais on doit digitaliser une grande partie de notre métier, on est plus à même de le faire nous, et c'est notre métier de le faire. On a interrogé les Français l'an dernier. 3 choses sont fortes qui sortent de ça, parce que le postulat de départ des startups, c'était la com est trop chère et l'agence n'existera plus demain, on pourra tout digitaliser. Oui, ça fait 15 ans qu'on en parle. C'est un postulat de départ qui est mauvais, d'ailleurs, ils ont modé les modèles économiques sur cette base-là, et elle est fausse, et c'est la raison pour laquelle les modèles ne sont pas équilibrés. Sinon, si c'était que le prix, les Français auraient adopté ces modèles-là, et ça fait longtemps que les agences immobilières se seraient terminées. Cependant, on a quand même quelque chose dedans, il y a quand même cette digitalisation et cette envie de baisse de prix, si jamais on peut le faire, nous on peut le faire. Donc on a posé la question l'année dernière aux Français, il y a 3 choses qui sortent. La première, c'est la relation à la personne. Donc je pense que la personne, elle est encore indispensable dans la relation. Quand on achète un bien, on n'achète pas une baguette de pain. La deuxième, c'est l'agence immobilière. Alors ça, c'était une grande surprise. L'agence immobilière, on dit mais avec la vitrine. Avec la vitrine. Donc on dit mais vous n'allez jamais dedans. Et ils disent c'est rassurant. Donc ça, je pense que c'est important pour les gens d'avoir une agence de centre-ville. Ça, c'est une donnée très très importante quand on pose la question en français. Et la troisième, c'est multiservice. Il ne veut pas quelqu'un qui vienne prendre 5, 10, 15 000 euros pour juste montrer une cuisine, même si c'est pas ça le métier d'agent immobilier. Mais ils ont ce ressenti de dire j'ai visité une cuisine, un salon et ça m'a coûté 15 000. Ce qui est à peu près normal. Donc ils veulent plus de services. C'est ce qu'on prend de Guy Hoquet déjà depuis 4 ans. C'est-à-dire offrir la possibilité d'aller le courtage bancaire, le courtage en assurance, le déménagement. Si je formulais un rêve, je voudrais qu'on invite les enfants et qu'on inscrive les enfants à l'école. Voilà. Et pourquoi pas arroser les plantes aussi, et par la même occasion. Non mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement aucune application ne remplacera une poignée de main.
C'est ce que vous dites. Non, je pense que le digital aujourd'hui participera à aider les agents immobiliers à faire mieux leur métier. Mais c'est ce que nous faisons déjà dans les réseaux depuis de nombreuses années. Est-ce qu'ils font bien leur métier, les agents immobiliers ? Pas tout le temps. Moi, je suis pas suffisamment. Enfin, je suis pas satisfait. Alors, c'est quoi l'agent immobilier demain ? Parce que regardez, on prend la part de marché des particuliers. Je prends la part. Vous connaissez ces chiffres. La part de marché des particuliers, finalement, non seulement elle a stagné, mais elle a même régressé au profit des professionnels. Est-ce que vous pensez que vous avez bénéficié des injonctions normatives, des lois compliquées qui font que les clients qui n'ont pas l'habitude et qui ne sont pas forcément, on n'en parle le temps de tout faire, vont justement chez l'agent immobilier pour justement gérer cette complexité de l'achat immobilier qui devient de plus en plus complexe, pour le dire. Aujourd'hui, avec l'augmentation des volumes de transactions, des années exceptionnelles qu'on a pu vivre dans ce métier-là, aujourd'hui, ces 4 ou 5 dernières années, des vocations se sont faites, aujourd'hui assez fortes. On a pris une part de marché significative, les professionnels, on est passé de 50 à 70%. Si on régresse, ne serait-ce qu'un tout petit peu, encore une fois, raison gardée. Je pense que l'agent immobilier fera partie de la vie des Français de demain. Alors justement, vous dites, et je reprends ce que vous avez publié, vous le dites absolument, l'agent immobilier ne se limite pas uniquement à la transaction, mais à l'accompagnement patrimonial de ses clients. Je pense qu'il doit... Est-ce que demain, l'agent immobilier deviendra, selon Stéphane Fritz, l'agent patrimonial ou l'agent d'affaires, à l'époque, au 19e siècle, on appelait ça les agents d'affaires, ou le conseiller de patrimoine de proximité? Toutes les problématiques pour un Français, que ce soit l'achat, la vente, la gestion ou la location d'un bien, on doit pouvoir répondre en intégralité, en ce compris au moins à tous les métiers connexes, c'est-à-dire l'assurance, le crédit, le déménagement. On doit enlever tous les irritants des Français si on veut aujourd'hui garder notre place et la faire de façon forte. Est-ce qu'il y a des zones où encore vous conseilleriez à ceux qui nous écoutent d'investir? Alors investir dans des zones émergentes, on l'a vu par exemple Marseille, qui avait des prix quand même assez bas, qui est une des villes les plus basses de France, après Saint-Étienne, bien évidemment, justement, est en train de rattraper un petit peu son retard. Est-ce qu'il y a des villes bankable dans lesquelles ça vaut la peine d'aller, selon vous? C'est pas tant les villes bankable. Aujourd'hui, Bérénice l'a très bien dit tout à l'heure, on a une légère tassement des prix et pas vraiment un recul. Aujourd'hui, on a tous les endroits où il fait bon vivre. On parle des côtes atlantiques, méditerranéennes, Paris, Annecy. On voit on a encore des augmentations. Est-ce qu'il est bon d'investir? Il faut regarder la temporalité. C'est pas les 1 an ou 2 ans de crise qu'on a aujourd'hui. Les prix continueront d'augmenter. Il n'y a pas suffisamment de construction. Donc c'est toujours bien d'investir. Et investissez, voilà, près des centres stratégiques, on va dire, de transport, d'école, de culture. Voilà, c'est toujours là, à cet endroit-là, que ça continuera toujours d'augmenter. Merci Stéphane Fritz. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du réseau Guy-Hockey. On vous retrouve un peu partout en France. Et merci pour vos conseils. Allez, à suivre sur Sud Radio. Ça vous concerne. Vous avez senti le vent souffler, évidemment, cette semaine. Mais vous avez aussi senti le rafraîchissement. Si vous êtes plusieurs à habiter dans le même immeuble, comment vous faites pour convaincre le syndic de remettre le chauffage? C'est la question qu'on va se poser avec l'un d'entre vous au 0826 300 300. À tout de suite. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Et on est toujours avec Sylvain Lévy-Valency et Bérénice de Villefloriot jusqu'à 10h. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Direction le standard 0826 300 300. Ça vous concerne? Absolument, ça vous concerne et c'est toutes les semaines, toutes les questions que vous vous posez. Vous êtes très nombreux à nous appeler. On va tâcher dans l'ordre, effectivement, de répondre à toutes vos questions. Bérénice, cette semaine, nous avons eu un message sur le répondeur de Sud Radio. Et oui, c'est Édouard qui nous a contacté et que l'on a rappelé concernant le chauffage collectif. Édouard, bonjour, vous êtes avec nous. Je pense que vous allez nous expliquer ça mieux que moi. Oui, bonjour. Déjà, j'écoute régulièrement votre émission et je vais vous dire que les conseils sont très bien. Écoutez, merci, ça fait toujours plaisir. On est là pour ça. Merci beaucoup. Alors, Édouard, donc vous êtes locataire, c'est ça? Tout à fait. Alors, je suis dans quand même une très grosse copropriété. Et on arrive en hiver et là, le matin, il fait froid. Et on est sur un chauffage collectif et le chauffage ne marche toujours pas. Donc je me demande vraiment comment puis-je faire. J'en ai parlé à la copro, mais pour l'instant, pas de réponse. Ah, bon. Alors, pas de panique, on a un expert pour vous répondre. Il s'agit d'Alexis Decoster, qui est responsable métier copropriété, gestion locative, location chez Crédit Agricole Services Immobiliers. Bonjour Alexis Decoster. Bonjour. Alors, vous avez entendu le témoignage d'Édouard, qui est locataire. Que peut-il faire?
Oui, alors j'ai entendu Edouard. Bonjour Edouard. Alors j'ai entendu que vous étiez dans une grosse copropriété. Alors je vais peut-être vous expliquer un petit peu la démarche que l'on a quand en cette période-là sur la manière dont se déroule le rallumage du chauffage dans les copropriétés. Parce qu'effectivement, en copropriété, on a une multitude de copropriétaires occupants. Il y a des locataires aussi. Et puis en copropriété aussi, ce débat hautonnier, je dirais, est toujours sujet un petit peu à désaccord, même au sein d'un immeuble en copropriété. En fait, il n'y a pas de règle légale aujourd'hui de date figée dans le temps d'ouverture et d'allumage du chauffage. Il y a un usage, effectivement, qui veut que la période de chauffe s'étale entre, grosso modo, le 15 octobre et puis le 15 avril, le 15 mai de chaque année. Mais je vais simplement vous expliquer la manière dont ça se passe en copropriété. Tout d'abord, sur l'organisation de la copropriété, là, Edouard disait que c'était une grosse copropriété. Alors, il se peut potentiellement qu'il y ait quelque chose, il y ait une date qui soit imposée par le règlement de copropriété. Donc ça, il faut vérifier la date du règlement de copropriété, parce que même en tant que locataire, normalement, vous devez avoir une copie du règlement de copropriété. Le contrat de chauffage, en fait, et l'allumage du chauffage peut être aussi prévu dans le cadre du contrat de chauffage que le syndic a signé pour le compte de la copropriété. Donc ça, effectivement, il faut déterminer si contractuellement la date est fixée. Ça peut être aussi troisièmement une date d'assemblée générale qui peut imposer une date d'allumage de chauffage. S'il n'y a aucun de ces trois critères, potentiellement c'est le syndic qui va déterminer après un avis consultatif du conseil syndical de la copropriété la date à laquelle on va rallumer le chauffage. Si c'est une grosse copropriété, à mon avis, à mon sens, et je ne sais pas si la démarche a été faite, normalement c'est censé être très très organisé. Et puis je rajouterai aussi un autre facteur, c'est le plan de sobriété énergétique qui a été avalisé l'année dernière, qui avait un petit peu imposé un décalage des périodes de chauffe et que la mise en route soit retardée le plus possible à l'automne et que l'arrêt soit anticipé après l'hiver. Parce qu'en fait, effectivement, avec ce plan de sobriété, réduire la période de chauffe sur une année, ça génère à peu près un gain de 12% de la consommation, corriger des aléas climatiques. Et c'est pas rien, parce que du coup, plus on allume tôt le chauffage, plus forcément on fait une dépense et plus ça se reporte sur les charges. Oui, bien sûr, mais alors là, on est quand même le 4 novembre. Il commence à faire très froid. Là, je pense qu'on a poussé la limite pour la sobriété. De toute façon, oui, je pense qu'effectivement, on est début novembre, qu'il y a eu une période un petit peu fraîche il y a une quinzaine de jours. Là, ça a un petit peu augmenté. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que de toute façon, c'est contacter son propriétaire, parce que le locataire n'a de lien qu'avec le propriétaire, et voir avec le conseil syndical pour qu'effectivement il y ait une information assez forte qui soit faite au syndic de copropriété. Alexis de Coster, donc ça veut dire que c'est discrétionnaire. C'est le conseil syndical qui dit au syndic, vous allumez le chauffage. En général, ça vient. Alors, c'est soit le conseil syndical, soit c'est le syndic. On sait qu'en tant que syndic aussi, on reçoit aussi, nous, de manière hebdomadaire, on reçoit des mailings des thermiciens. Puisque je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de règles, mais effectivement, des chauffagistes qui sont. Et là, on peut leur faire un petit coucou, parce que depuis 15 jours, 3 semaines, ils font la tournée des chaufferies. Ça peut aussi peut-être expliquer effectivement que ça met un petit peu de temps. Mais par exemple, on reçoit des mailings de manière tous les 3-4 jours, des chauffagistes qui nous déterminent effectivement que s'il y a 2 degrés jour unifiés consécutifs plus quand la température est au maximum au point culminant de la journée inférieure à 18 degrés, là on va décider d'allumer le chauffage. Et ça confirme les témoignages qu'on a eus, parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs témoignages qu'on a reçus de personnes locataires ou même propriétaires qui n'avaient toujours pas le chauffage à cause de la copropriété chez eux. En fait, il n'y a pas de règle légale. Ce que je vous disais, c'est que là, les chauffagistes, certains disent effectivement il faut 2 conditions cumulatives. Donc, c'est 2 degrés jour unifiés consécutifs plus le fait que la température à son point culminant qui est inférieur à 18 degrés. Il y a parfois d'autres chauffagistes qui considèrent qu'il ne faut pas que la température extérieure moyenne ne dépasse pas 16 degrés pendant 5 jours consécutifs. Il n'y a pas véritablement de règle. Après, on se fie en fonction de ce qui a été contractualisé au titre du contrat de chauffage de l'immeuble et puis de l'organisation aussi de la copropriété. Il se peut peut-être que l'information, peut-être que c'est en cours et qu'effectivement, le temps que le chauffagiste fasse la tournée, ça prenne un petit peu plus de temps. En tout cas, il ne faudrait pas que les économies de chauffage fassent des surcroîts de dépenses en chandail, parce que ce serait dommage. Bon, Edouard, voilà, vous devez contacter votre propriétaire. Vous vous entendez bien avec lui ? Ça va.
Bon, voilà. Alors, appelez-le et puis si jamais... C'est un bon préalable, en tout cas. En tout cas, il fait plus froid à Paris qu'à Bruxelles. Allez, merci à tous les deux. En tout cas, je le rappelle, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, un problème comme celui d'Edouard, 0826 300 300. Vous nous appelez, on vous répond, vous laissez un message et puis on vous rappelle et on règle votre problème. On est là pour vous donner des réponses chaque samedi sur Sud Radio. Tout de suite, place au bien coup de cœur. Chaque semaine, on vous propose de découvrir un bien à vendre en viager. C'est avec notre partenaire Viagimo. Et cette semaine, direction le Var et la ville de Bandol. Un appartement de 47 mètres carrés donc, que nous propose cette semaine notre partenaire Viagimo. Un magnifique T2 avec vue imprenable sur la mer. Situé dans un immeuble de 1975, l'appartement est composé d'une entrée, d'une pièce de vie spacieuse et lumineuse donnant sur un balcon avec, je vous l'ai dit, vue sur mer. C'est bon pour le moral. Une cuisine américaine, une chambre, une salle de bain et WC séparés. Ce bien est idéalement situé à proximité immédiate des commerces. Vous pourrez vous promener, il y a la plage pas loin, des parkings, tout se fait à pied. Et donc les conditions de ce bien viager... Puisqu'il faut rappeler quand même qu'un viager, c'est soit occupé, soit libre. Tout à fait, l'appartement est proposé en viager occupé au profit d'une dame de 77 ans, d'une valeur vénale de 385 €. L'appartement est proposé avec un bouquet fixé à 201 500 €, puis vous aurez une rente de 350 € par mois. C'est encore une belle opportunité que nous vous proposons. Je vous conseille donc de contacter l'agence Viagimo de Toulon ou de vous rendre directement sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos ainsi que les belles photos sur viagimo.fr. Et merci Bérénice. On continue et on vous parle de ces agents immobiliers qui ont un grand cœur. Oui, cette semaine, au lieu de faire le tour de France avec d'autres biens coup de cœur, nous avons voulu exceptionnellement faire un focus sur une formidable initiative. Les agents immobiliers ont du cœur, c'est une association qui s'est créée parce que le 25 octobre dernier, j'ai eu l'honneur d'animer une soirée avec 500 professionnels de l'immobilier qui se sont retrouvés formidable. à Lyon. Vous y étiez d'ailleurs, Stéphane Fritz, à l'occasion de cette soirée caritative organisée par l'association éponyme Les Agents Immobiliers ont du cœur, une belle initiative que nous voulions vous raconter en cette période de fin d'année où on a besoin de solidarité et de fraternité entre tous dans notre pays. Et pour cela, je crois que nous avons Jacques Agide, le président de l'association au téléphone. Bonjour Jacques. Bonjour. Oui, bonjour Jacques Agide et merci d'être avec nous en direct. On se retrouve puisque j'ai eu le plaisir d'animer cette soirée du 25 octobre. Voilà, on voulait, avec la rédaction, Jean-Marie et toute l'équipe, faire un focus sur cette formidable initiative, les agents immobiliers ont du cœur. En quelques mots, c'est qui, c'est quoi et c'est comment ? Écoutez, notre association Les Agents Immobiliers ont du cœur, on l'a créée il y a 2 ans à peine. On organise régulièrement des événements, principalement pour l'instant au profit des restaurants du cœur. Ça a été déjà le cas dans le passé dans le Var, et puis là on l'a fait à 2 reprises déjà sur Nice, en 2022-2023. L'objectif est de reverser donc un maximum de bénéfices au profit des Restos du Cœur qui, comme vous le savez, en ont malheureusement de plus en plus besoin. Je pense que Coluche, quand il a créé en 86 cette association, il espérait que ça ne durerait pas aussi longtemps que ça. Et malheureusement, ça continue. Donc là, on vient de faire, pas plus tard que la semaine dernière, un très bel événement sur Lyon, où on avait plus de 500 personnes présentes qui ont été très généreuses, puisqu'on a réussi à collecter plus de 45 000 € grâce à cette soirée. Formidable. En présence de Sébastien Chabat, notre parrain, qui était présent pour l'occasion, qui nous a donné un gros coup de main. C'était vachement bien de le dire sur Sud Radio, parce que Sud Radio est et reste la radio du rugby. Bravo à vous et merci beaucoup, monsieur. Ils sont sympas quand même, les agents immobiliers. Ils sont sympas et d'ailleurs, je lance un appel, on peut les retrouver sur Internet, Jean-Marie. Et si on veut faire des dons, je parle en présence d'ailleurs du président du réseau Gay Hockey, qui est l'un des sponsors historiques, on peut le faire. Et on arrive au terme de cette émission sur Sud Radio. On vous retrouvera Sylvain Lévy samedi prochain, mais avant ça, j'ai une annonce. On va vous retrouver avant, plutôt que prévu, et en semaine, mercredi prochain, dans le cadre du Salon Rent à 17h sur Sud Radio, avec les vraies voix Cécile de Ménibus et Philippe David, soirée spéciale jusqu'à 21h. On va parler de quoi ? Absolument, on va parler de l'immobilier, on va parler de l'entrepreneuriat à la française. La France a du talent et on va parler de la crise du logement, et c'est le Rent, le Real Estate et New Technology. C'est le grand rendez-vous de la tech pour l'immobilier. C'est le 8 et 9 novembre dans le Hall 6, porte de Versailles. Le Salon Rent, et en plus c'est un anglicisme, loué tout simplement. Allez, c'est la fin de cette émission. Je rappelle qu'elle sera rediffusée mardi prochain à midi précisément sur Radio Imo. Sylvain Lévy-Valency, on vous souhaite une belle semaine. D'ici là, je vous laisse entre les mains de Frédéric Pindel. Merci à tous. Sud Radio, parlons Imo.
Sylvain Lévy-Valency. Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr.